vous. C'est une journée de mercredi, une belle journée. Si, il y a la traduction sur la salle française. Il y a 2 salles, il faut vous connecter sur les 2 salles. Est-ce que c'est possible de mettre le lien vers la salle française dans le chat de la salle Je anglaise? vais le remettre, oui. Je vais le remettre. Donc voilà, pour le moment, on continue sans la vidéo. Et puis, si c'est possible de mettre la vidéo pendant la réunion, eh bien, on va nous adapter. Donc, tout d'abord, merci beaucoup à vous tous pour votre participation à cet appel avec nous tous. Pour tous ceux qui ne m'ont jamais rencontré, je m'appelle Jussi Saloranta et je suis le PDG du groupe Corsair. C'est possible de désactiver vos micros, s'il vous plaît, autrement on entend le son derrière. Merci. So I just said that people should deactivate their mic. Sorry to interrupt you. Okay, better. Yeah, we can. Oui, donc normalement, c'est tout bon. On ne va pas avoir de bruit de fond. Alors, pendant cet appel d'aujourd'hui, je voulais discuter avec vous des modifications et des développements toutes récentes que nous avons eus dans notre groupe d'entreprise. Et aussi, je voulais souligner et vous parler de la direction dans laquelle on avance en tant qu'entreprise et en tant que communauté. Il y a plusieurs choses qui se passent actuellement et je sais pertinemment qu'il y a quelques annonces très importantes qui ont été créées et qui ont déjà été données et fonctionnent depuis un certain temps déjà. Et je sais que certains d'entre vous, vous attendez anxieusement d'avoir des annonces nouvelles. Et croyez-moi, c'est exactement la même situation pour nous. Et chaque jour, en fait, nous avançons avec notre entreprise. Et c'est avec un grand plaisir que je vais pouvoir partager avec vous quelques nouvelles aujourd'hui. Malheureusement, certaines de ces nouvelles, ce sont des choses pour lesquelles on ne peut pas encore partager le nom des parties prenantes. Et donc, même si on ne peut pas pour le moment annoncer le nom de nos partenaires, pour le moment, en tout cas, je peux de toute manière vous en parler en général, juste pour vous donner une certaine compréhension par rapport à ce qui se passe, pour vous parler un petit peu plus de notre progrès, pour que vous compreniez où nous en sommes dans nos opérations quotidiennes. Alors, comme vous le savez sans doute, nous sommes toujours une entreprise qui est très jeune et ce que nous avons pu vraiment faire pendant cette toute dernière année, c'est-à-dire notre première année de fonctionnement, depuis que nous avons vraiment repris le département marketing en pivot, tout ce progrès est vraiment, vraiment incroyable, vraiment fantastique. Et c'est super de pouvoir voir tout le progrès que nous avons pu atteindre pendant notre première année d'existence. Lorsqu'on regarde en arrière et qu'on voit où on était au mois de janvier de l'année dernière et la situation dans laquelle nous sommes actuellement, on peut voir que notre entreprise a changé complètement. Nous sommes une entreprise complètement différente désormais. Et en plus, ce qui est le plus important, c'est que nous avons notre orientation, la direction tout à fait différente dans laquelle on avance actuellement. Nous avons lancé et créé le crédit plastique CSR et à mon avis, il s'agit ici d'un résultat majeur que nous avons pu atteindre en tant que communauté courant l'année dernière. Et tout récemment, j'ai vu un article des nouvelles qui disait que la WWF actuellement travaille avec les Nations Unies et les pays membres des Nations Unies travaillent tous ensemble avec la WWF pour créer un nouveau engagement par rapport aux déchets plastiques dans les pays qui sont les membres des Nations Unies. Et cela signifie que tous les pays membres des Nations Unies vont vraiment prendre cet engagement et vont s'engager à investir, à financer, à soutenir et à développer les nouvelles méthodes et les nouvelles manières de pouvoir contrer la pollution plastique de notre environnement et la réduire.
Et ce que je disais depuis l'année dernière sur le crédit plastique, maintenant est en train de se transformer en réalité. Et je pense que toute cette progression va se passer de manière bien plus rapide que ce que on a pensé au début. Juste pour vous résumer tout cela, je voudrais vous dire que je suis persuadée que ce n'est que la question. Ah, maintenant la vidéo fonctionne. Alors, bonjour, comment ça va? C'est fantastique. Maintenant, vous arrivez à me voir sur l'écran. En tout cas, je suis là dans la salle anglaise, donc c'est vraiment super. C'est beaucoup mieux lorsque nous avons la vidéo. Donc, merci beaucoup. Alors, donc moi, aujourd'hui, je peux vous dire que le crédit plastique va devenir une obligation. Et ça va être une obligation par la loi en Union européenne, mais aussi dans d'autres pays développés du monde entier. Et ça va avoir lieu en moins de 3 ans à partir de maintenant. Ce qui signifie que les entreprises de grande taille et de taille moyenne vont être obligées par la loi d'assumer la responsabilité comme elles le font aujourd'hui, mais ça va être la responsabilité pas seulement de leur empreinte carbone, mais aussi de leurs déchets plastiques. Et quelle est en fait la manière pour ces entreprises de le faire? Eh bien, pour ce faire, ces entreprises vont utiliser le crédit plastique. Et ce que nous avons établi jusque-là avec le CSR, ça, c'est en fait quelque chose de mondial, quelque chose de global. Au bout de 6 mois d'existence sur le marché, actuellement, nous faisons partie des crédits plastiques leaders du monde entier. Mais en même temps, nous sommes en train de nous convertir en un standard de notre marché, de notre industrie, parce que notre façon de fonctionner avec le CSR, c'est la façon qui est actuellement super et supérieure à tous les autres standards qui existent sur le marché. Nous sommes persuadés que le CSR va devenir le standard d'or pour d'autres entreprises et d'autres réglementeurs et décideurs vont suivre ce standard. Donc, le CSR a devant lui un avenir très, très prometteur en tant qu'outil pour les entreprises, pour les organisations, aussi bien que pour les individus privés, d'enlever leurs déchets plastiques et de réduire leur empreinte plastique. Il n'y a vraiment aucun doute là-dessus, parce que nous avons toutes les organisations majeures internationales qui existent maintenant, à partir de l'Union européenne, maintenant la WWF, les Nations Unies, etc. Donc la liste, elle est vraiment très très longue. Et toutes ces organisations et institutions internationales actuellement soutiennent ce mouvement. Et une fois de plus, nous sommes le crédit plastique leader dans le monde entier. Donc ça, c'est un résultat qui est très très positif, surtout étant donné que ça fait que 6 mois que le CSR existe. Et le moment que la plupart d'entre vous, vous avez attendu, c'est quand est-ce que le trading public du CSR va commencer une fois de plus. Et donc ça, c'est la question qu'on me pose très, très souvent. Alors, permettez-moi de souligner une chose qui est très importante. C'est que le CSR est en trading public même aujourd'hui, parce que techniquement, c'est possible. Mais il n'y a personne qui utilise cela. Pourquoi? Parce que financièrement, ce n'est pas intéressant. Le CSR.life, notre exchange, est toujours là et c'est fonctionnel à 100%. Mais puisque les frais de gaz sont très élevés sur le réseau Ethereum, ce n'est pas intéressant pour les gens d'utiliser cela et de faire du trading. Et ça, c'est quelque chose que nous comprenons. Donc, même si le CSR est actuellement, c'est possible de faire du trading, on ne le fait pas. Mais c'est une situation qui va changer très, très rapidement parce que nous avons pris cet engagement un petit peu plus tôt cette année et nous avons annoncé que avant 3 mai, nous allons coter le CSR sur au moins 3 bourses publiques des parties tierces. Des parties tierces, c'est-à-dire ce sont des bourses qui ne sont pas opérées par nous-mêmes. Et donc ça, c'est notre engagement. Et c'est avec un grand plaisir que je peux vous annoncer aujourd'hui que nous suivons vraiment le planning qui a été prévu. Nous sommes en train d'avancer rapidement vers l'annonce de notre premier échange et de notre premier exchange. Et ça, c'est quelque chose qui va se passer très, très rapidement. Donc, je ne peux pas vous donner la date exacte, quelle va être la journée ou la semaine, mais je peux vous dire que nous avançons très bien par rapport à notre planning dans ce sens-là.
Alors, juste avant de pouvoir annoncer le fait d'être coté dans un exchange, vous savez sans doute qu'il faut faire ces annonces de notre part, mais aussi du côté des exchanges qui vont nous coter. Donc, vous allez avoir le temps de vous préparer parce que vous allez obtenir ces informations de manière précoce. Vous allez avoir la possibilité de vous inscrire sur cet exchange et de le faire à temps et de faire toutes les formations nécessaires pour pouvoir le faire. Donc, nous savons aussi que tous les crédits plastiques qui vont faire du trading viennent vraiment de vous, de la communauté, parce que l'entreprise ne va pas du tout vendre des CSR sur les exchanges. Bien au contraire, l'entreprise va continuer à acheter les CSR sur les différents exchanges, comme on l'a déjà annoncé. Donc, nous avançons très bien par rapport à notre calendrier et à la date du 9 mai, nous allons être cotés sur au moins 3 exchanges, peut-être même plus. Donc ça, c'est déjà une chose positive qui est très importante. Et c'est aussi avec un grand plaisir que je peux vous dire que depuis que nous avons commencé la collaboration avec la plupart les négociations de collaboration avec la plupart de ces exchanges du monde entier, je peux vous dire que nous avons déjà discuté avec des dizaines et des dizaines de différentes bourses et échanges. Et je peux vous dire que le retour que nous avons obtenu de leur part est vraiment très, très positif. Donc ça, c'est une chose qui est très bonne parce que sachez que toutes les bourses font vraiment très, très attention au type de projet, au type de token qui va être coté sur leur plateforme. La monnaie numérique, le marché des avoirs numériques, à mon avis, s'est beaucoup développé courant ces quelques dernières années. Et c'est pour ça qu'actuellement, les bourses font vraiment très, très attention et elles ne veulent pas du tout travailler avec les projets scam. Ils ne veulent pas avoir ces projets qui vont générer beaucoup de mouvements pour une période très très courte et par la suite disparaître. Donc, toutes les bourses, tous les exchanges sont intéressés à travailler avec des projets qui sont réels, qui sont solides, qui sont vraiment fiables, qui représentent des avoirs numériques qui sont là pour résoudre des vrais problèmes. Et ça, c'est quelque chose que le CSR représente à 100%. Donc, nous avons vraiment été très, très satisfaits avec le retour obtenu de la part de toutes ces bourses, de tous ces exchanges, parce que lorsqu'ils ont pris connaissance de toutes les informations, de toutes les données que nous avons que nous avons proposées par rapport au CSR, par rapport au groupe Corsair, ils ont un regard très positif sur le CSR. Et de temps en temps, les gens me demandent, est-ce que je suis persuadée si le CSR va un jour être coté dans une des bourses principales du monde entier? Je peux vous dire absolument. Nous allons être cotés dans toutes les bourses majeures du monde entier et ça, c'est la réalité. Et je vous l'affirme sans avoir moindre doute dans ma tête. Parce que pour moi, c'est un fait. J'en suis persuadée. Le CSR va devenir un des avoirs numériques les plus populaires du monde entier. Il va faire partie des top 10 facilement. Mais mis à part du fait que ça va devenir un des avoirs numériques les plus populaires, il va aussi devenir un des avoirs numériques les plus respectés. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, quand vous regardez tous les différents projets qui existent sur le marché, tous ces différents tokens, juste regardez ce panorama et posez-vous la question, quels problèmes réels ces projets ou ces tokens sont en train de résoudre? Comment est-ce que ces tokens ou ces projets améliorent votre vie? Si vous posez cette question, vous allez voir que 99% de tous ces projets et de tous ces tokens n'ont vraiment pas de moyens de participer de manière réelle dans votre vie. Parce que 99% des projets et des tokens qui existent actuellement sur le marché ne représentent pas de solution à des problèmes de notre vie actuelle. Ça, c'est un fait. Et ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est quelque chose qui est complètement différent parce que nous sommes vrais. C'est quelque chose de réel, c'est quelque chose que vous pouvez toucher pour de vrai parce que chaque crédit plastique CSR a derrière lui des vrais résultats, des vrais déchets plastiques qui ont été enlevés de l'environnement. Ça, c'est ce qui nous différencie vraiment de tout ce qu'il y a sur le marché. Et grâce à tout cela, je sais que du moment que nous allons continuer à faire ce que nous faisons actuellement, nous allons voir notre popularité augmenter, nous allons voir le respect augmenter, le respect de notre crédit plastique, et nous allons devenir un des avoirs numériques les plus respectés du monde entier. Donc ça, c'est par rapport à ce point.
Il y a aussi quelque chose de très important que je voulais vous annoncer. Tout d'abord, par rapport au prix de CSR, comment est-ce que ce prix est déterminé actuellement? Il y a certaines personnes qui m'ont posé cette question. Ils me disaient, alors comment est-ce que l'entreprise peut établir ou décider de la valeur ou du prix de CSR? Donc, la question est comment est-ce que l'entreprise peut décider de la valeur de ce token? La réponse que je vous apporte, c'est que ce n'est pas nous qui prenons cette décision. Nous n'avons pas du tout de contrôle sur le marché. La seule chose que nous pouvons contrôler, c'est en fait le prix de vente directe. Lorsque nous vendons, lorsque Amplivo fait la distribution et le Corsair vend les crédits plastiques CSR, ça, c'est le prix que nous sommes en mesure de déterminer. Mais lorsque le CSR se retrouve dans la circulation ouverte, dans le trading, nous n'avons plus la possibilité de contrôler le prix. Ce ne sont plus nous qui déterminons ce prix et cette valeur. Et en plus, on ne veut même pas avoir ce contrôle. On ne veut pas pouvoir le déterminer. Ce que vous savez, c'est que 1 kilo des déchets plastiques enlevés de l'environnement est égal à 10 crédits plastiques CSR. Donc, d'accord? Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde à l'esprit parce que ça, c'est quelque chose qui ne va pas changer, quel que soit le prix du marché, quelle que soit la valeur du marché. 1 kilo est égal à 10 crédits plastiques CSR. Ça, c'est le ratio qui va rester toujours le même. Mais lorsqu'on regarde le marché en général, lorsqu'on regarde la situation relative au crédit plastique sur le marché actuellement, je voudrais en fait apporter à votre attention que nous ne sommes pas le seul crédit plastique qui existe actuellement sur le marché. Et ça, c'est une situation qui est absolument parfaite. En fait, c'est quelque chose qui me réjouit de savoir que nous ne sommes pas les seuls dans ce marché. Parce que si on était les seuls, c'est que on aurait toujours été ceux qui allaient se poser toujours la question pourquoi est-ce que le prix est comme ça, pourquoi est-ce que la valeur est comme ça. Mais lorsque nous avons plusieurs opérateurs sur un marché, dans n'importe quelle industrie, puisque nous avons plusieurs joueurs, vous allez commencer à voir le marché qui rentre en jeu et qui commence à réguler le prix. Donc, c'est un prix qui n'est plus établi par un seul opérateur, mais c'est le prix qui est établi par le marché. Donc là, nous parlons déjà d'une dizaine, d'une vingtaine d'opérateurs et nous sommes en train de parler d'un vrai prix de marché. Et à ce jour, le prix moyen du marché pour le marché mondial des déchets plastiques qui sont enlevés de l'environnement est aux alentours de 50 centimes d'euros par kilo. 50 centimes d'euros. Donc ça, c'est le prix moyen du marché. Nous venons d'augmenter notre prix. Il est passé de 25 centimes par kilo à 27,5 centimes par kilo. Et donc, rappelez-vous bien, 1 kilo, c'est toujours 10 crédits plastiques CSR. Et donc, à ce jour, nous proposons nos services pour à peu près 27 centimes par kilo. Tandis que le prix moyen du marché est de 50 centimes par kilo. Et il y a quelques jours de cela, j'ai eu un appel avec un autre opérateur qui lui aussi travaille avec des crédits plastiques. C'est une autre entreprise européenne en fait. Et eux, ils ont dit qu'actuellement, ils vendent leurs services au prix d'1 euro. Moi, je dis, mais ça, c'est fantastique. Je suis vraiment très contente de pouvoir entendre ça. Parce que cela signifie que dès que les grandes entreprises et les entreprises de taille un petit peu plus petite achètent le service et sont prêtes à payer 1 euro par kilo, ça signifie que le prix du marché est croissant. Et nous allons voir le prix du CSR augmenter à la même vitesse. Actuellement, le CSR est vendu par l'entreprise au prix de 2,75 centimes par crédit. Le mois prochain, au mois de mars, nous allons amener ce prix aux 3 centimes. Aux 30 centimes, pardon. Et chaque mois, nous allons continuer cette augmentation de prix petit à petit. Tout d'abord, on cherche à atteindre le prix actuel du marché qui est de 5 centimes par crédit.
Et puis par la suite, nous allons continuer à augmenter ce prix progressivement, petit à petit, au fur et à mesure que le marché se développe, pour atteindre 10 centimes par crédit. Alors, je voudrais souligner une fois de plus que nous sommes en train de parler du prix moyen du marché. Ce n'est pas notre prix. Et c'est pour ça que pour nous, c'est une opportunité absolument fantastique, parce que là, il ne s'agit plus de notre avis à nous, mais nous sommes en train de prendre en considération le marché dans sa globalité. Nous sommes en train de voir ce qui se passe sur le marché du crédit plastique. Et c'est ce qui détermine le prix. Lorsque l'Union européenne, les Nations unies, la WWF et plusieurs autres institutions, organisations, marques du monde entier vont commencer à utiliser le crédit plastique, il va y avoir de plus en plus de demandes pour le crédit plastique sur le marché. Mais en même temps, il y a une offre qui est bien limitée, une quantité de crédit plastique qui est bien limitée. Donc, nous allons voir la situation, et ça c'est déjà le cas aujourd'hui, lorsque la demande est bien supérieure à l'offre. Et c'est pour ça que le prix du marché est croissant. Et c'est pour ça que le prix du CSR va augmenter. Ça signifie que chaque mois qui va venir, nous allons augmenter le prix du CSR petit à petit. Et la réalité est telle que plus tôt vous vous engagez, plus tôt vous commencez à participer, plus tôt vous prenez la décision et vous commencez à agir, plus tôt vous commencez à nous aider, nous en tant que communauté, à nettoyer notre planète des déchets plastiques, plus de bénéfices, d'avantages financiers vous allez obtenir. C'est si simple que ça. Ce n'est pas comme si vous étiez en train d'investir quelque part. Non, ce n'est pas l'investissement. Ce que vous êtes en train de vraiment faire, c'est que vous aidez à nettoyer la planète. Et puisque vous faites partie des personnes qui se sont engagées dans cette mission très tôt, vous allez aussi obtenir des récompenses financières si vous allez décider par la suite de revendre vos crédits plastiques. Ce qui est aussi très important, c'est de comprendre que les utilisateurs finaux de ces crédits plastiques, et je pense que ce seront surtout les entreprises de grande taille en l'avenir, parce que nous voyons déjà les entreprises comme Nestlé, comme Unilever, comme Coca-Cola, Pepsi, Microsoft et plusieurs autres qui utilisent déjà les crédits plastiques. Ils n'utilisent pas encore notre crédit plastique. Et je voudrais en fait dire pas encore. Mais toutes ces entreprises soutiennent déjà ce mouvement de crédit plastique. Et toutes ces entreprises ont en fait pris cet engagement public, en commençant par cette année, l'année 2022. Et la plupart de ces entreprises que je viens de citer ont pris cet engagement public d'enlever plus de déchets plastiques de l'environnement chaque année qui va suivre, plus que ce que ces entreprises produisent. Et là, nous sommes en train de parler des milliards et des milliards de kilos de déchets plastiques par an. Et ces entreprises, en fait, veulent payer quelqu'un qui va aller collecter tous ces déchets de l'environnement. Et ces entreprises vont faire cela en utilisant le crédit plastique. Après, bon, j'ai l'impression que je suis en train de répéter la même chose, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que ce que vous voyez actuellement, l'expérience qu'on voit aujourd'hui, c'est une des révolutions les plus importantes dans le domaine de gestion des déchets au niveau mondial. Parce que c'est comme si on était dans les toutes premières journées d'existence de l'Internet. C'est exactement la même chose. Vous vous rappelez de ce moment dans les années 90? La connexion s'est coupée. La connexion de Juicy s'est coupée. Alors, on va attendre 2 minutes qu'ils reviennent. Décidément, ce soir, la technique veut pas, hein. Alors, est-ce qu'on a perdu aussi? On va attendre qu'il se reconnecte. Il va revenir, ça va refonctionner. Peut-être se déconnecter, se reconnecter. Ah, j'essaie de voir si je peux lui envoyer un message.
Là, je crois qu'il s'est déconnecté pour de bon, donc il Ouais, va se ouais, reconnecter il sans va se doute. reconnecter. Ah, il est là. Je suis désolée. J'étais en train de parler d'Internet et donc c'est là que mon Internet a décidé de faire une illustration de cette expérience. Donc, ça veut pas dire que notre travail se termine. Donc, le travail ne se termine jamais. Et c'est exactement la même chose pour les déchets plastiques. C'est quelque chose qui ne se termine jamais. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais vous pouvez voir ce qui se passe dans le monde actuellement. Les déchets plastiques et cette situation liée aux déchets plastiques, ce problème des déchets plastiques, cette crise de déchets plastiques que nous avons dans le monde, ça, c'est le problème qui va être résolu. Et ça va être résolu par un groupe d'entreprises qui, actuellement, sont en train de développer des solutions pour cela. Et je suis vraiment fière de pouvoir dire que nous, en tant que communauté, nous, en tant qu'influenceurs, nous faisons partie de ces groupes d'entreprises qui sont là pour changer le monde pour le mieux. Nous faisons partie de cette révolution. Donc, le crédit plastique, c'est là et ça ne va pas disparaître. Vous pouvez me croire à la parole. Et le prix du crédit plastique CSR va augmenter chaque mois. Nous n'allons jamais revenir sur le prix que nous avons eu avant. Nous allons avoir ce mouvement croissant petit à petit. Et éventuellement, la valeur du crédit plastique va être déterminée par les exchanges ouverts, par le trading qui se passe en bourse. Et vous pouvez vraiment me croire, c'est quelque chose qui va se passer. Ou peut-être vous ne me croyez pas. Mais si vous y croyez pas, vous avez qu'à ne pas le faire. Vous avez qu'à ne pas acheter des CSR. Mais je peux vous dire que si vous ne le faites pas, vous allez manquer un train d'opportunités très important. Mais c'est toujours votre choix. Donc à vous de voir. Mais ceux d'entre vous qui font déjà partie de cette mission, et ceux qui prévoient de se joindre à cette mission, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et je voudrais vous féliciter parce que, d'après moi, vous avez pris une des meilleures décisions de votre vie. Pas seulement pour vous-même, mais une décision pour l'humanité entière, pour la planète entière. Parce que ce que nous sommes en train de faire ici, c'est bien plus que juste rechercher des avantages financiers. Premièrement, nous sommes en train de nettoyer l'environnement. On veut avoir un environnement bien plus sain, bien plus propre, bien meilleur pour les générations futures. Ça, c'est notre tâche principale, notre tâche numéro 1. Et c'est bien plus important que toute autre chose qu'on puisse faire aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'on puisse laisser notre planète en condition qui est bien meilleure que ce que c'était lorsque nous sommes arrivés sur cette planète. Je pense que ça devrait être notre cible principale, notre objectif principal à nous tous. Mais puisque nous sommes un petit groupe de personnes qui faisons beaucoup de travail dans ce domaine, nous méritons aussi une récompense. Et cette récompense, c'est en fait cet avantage financier que vous allez obtenir dans cette mission. Et ça, c'est aussi l'opportunité financière que vous avez qui est présentée par l'entreprise Amplivo. Donc, ça, ce sont les domaines les plus importants dont je voulais vous parler aujourd'hui pour que vous sachiez quelle est la situation et quels sont en fait nos projets par rapport au développement du crédit plastique CSR. Nous sommes persuadés que ça va être un des atouts numériques les plus respectés et les plus populaires du monde entier. Et ça, c'est quelque chose dont on doute vraiment pas. Ce n'est pas quelque chose qui va se passer demain parce qu'il ne s'agit pas ici d'une course de 100 mètres, mais il s'agit d'un marathon plutôt. Et puisque nous sommes tous vraiment très, très engagés à travailler dans cette mission et travailler dans cette entreprise pour le long terme, ça signifie que pour vous tous qui cherchez des avantages financiers de cette entreprise, vous voyez devant vous une opportunité qui est fantastique parce que ce n'est pas quelque chose qui va disparaître. Ce n'est pas quelque chose qui maintenant va être promu de partout et tout le monde va en parler pour que ça disparaisse demain. Non, ce n'est pas notre cas. Nous sommes là pour le long terme. Nous sommes en train de bâtir quelque chose qui va être là pour plusieurs années. Même si on travaille comme des fous, même si on travaille du matin jusqu'à très, très tard le soir, parce que pour moi, actuellement, c'est 2h30 du matin et c'est le 7e ou le 8e appel que je fais ce soir. Donc, on travaille vraiment très, très dur actuellement, mais en même temps,
nous ne sommes pas pressés. On travaille et on avance avec une rapidité qui nous est possible. Cependant, on comprend très bien que ce n'est pas une course, mais un marathon. Et nous sommes là pour le long terme. Et vous pouvez le voir en regardant le progrès que nous avons accompli jusque-là. De temps en temps, les gens me demandent, alors pourquoi est-ce qu'il y a certaines choses qui prennent plus de temps que d'autres choses? La réponse que je peux vous apporter, c'est la question que je vous pose. Prendre longtemps, mais longtemps par rapport à quoi? Parce que si vous voulez mesurer la rapidité de l'avancement, si vous voulez mesurer la rapidité du progrès, vous ne pouvez pas avoir une seule ligne sans rien avoir pour pouvoir faire la comparaison. Donc, il faut pouvoir avoir des facteurs auxquels vous allez le comparer. Ce qui serait naturel, c'est de pouvoir comparer Corsair. Ça a rebugué. Encore des soucis d'Internet. Ouais, encore des soucis d'internet. T'es le pauvre, il est 2h30 du matin. Oh, mon Dieu, je sais pas comment il fait quand même. Alors, est-ce qu'il va se déconnecter, se reconnecter? La technologie n'est pas cool avec moi ce soir, je trouve. Pas sympa. Alors, ça, il a dû s'en apercevoir de toute façon. Oui, je pense que c'est juste Zoom qui met un petit peu de temps pour réagir sans Ouais, à doute. se Il est plus remettre. du tout dans la salle, mais oui, sur Zoom, il s'affiche toujours. Voilà. Il va revenir, voilà. C'est peut-être son internet qui est fatigué aussi. Oui, peut-être. Je suis désolée, je suis de retour. Il y a des choses qui continuent à arriver ce soir par rapport à la technique. Donc aujourd'hui, nous avons eu la météo qui a été vraiment très très mauvaise et je pense que c'est pour ça qu'il y a des soucis de connexion. Mais si jamais ça coupe, je vais revenir, sachez-le, vous n'allez pas vous débarrasser de moi si facilement. Donc ce que je disais, c'est que si vous voulez vraiment comparer la vitesse de notre avancement, il faut avoir des facteurs de comparaison, c'est-à-dire il faut nous comparer à d'autres opérateurs qui existent actuellement sur le marché, à d'autres entreprises qui font exactement la même chose. Et une fois de plus, je voudrais souligner que nous ne sommes pas la seule entreprise du monde entier qui font de la conversion des déchets plastiques. Et pour nous, c'est un facteur qui est très positif. Mais je peux vous dire que nous sommes sur le marché depuis 1 an et demi à peu près et nous sommes à 100% l'entreprise qui se développe le plus rapidement dans toute cette industrie, sur ce marché, à 100%. Et aussi, je peux vous dire aujourd'hui que nous sommes la seule entreprise dans cette industrie qui actuellement génère des profits. Nous sommes vraiment la seule entreprise dans cette industrie qui actuellement n'est pas en négatif ou en zéro, mais est en train de générer des profits parce que toutes les autres entreprises ne génèrent pas encore de profits. Mais en plus, nous sommes la seule entreprise qui génère des profits, qui a la croissance la plus rapide dans cette industrie, sans avoir des budgets massifs de plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros, comme c'était le cas pour nos concurrents. Mais c'est à cause de cette situation, lorsque nous avons commencé toutes ces opérations, on n'avait pas les 50 millions d'euros ou les 100 millions d'euros sur notre compte bancaire. On n'avait pas de fonds d'investissement qui étaient derrière nous pour pouvoir commencer tout ce développement. Ce n'était pas notre cas. On n'avait pas tout ça. Donc, il fallait faire preuve d'innovation. Il fallait faire vraiment tout ce qui était possible pour nous chaque jour pour pouvoir bâtir cette entreprise à partir du zéro. Et c'est comme ça que nous avons procédé pendant cette année et demie. Comme on le dit en anglais, nous avons fait cela avec un budget qui était extrêmement restreint. On n'avait pas assez d'argent pour pouvoir vraiment genre acheter du scotch. Donc, on utilisait la chewing-gum, on utilisait le papier, etc. Donc, on utilisait en fait ce qu'on avait sous la main. Comme on dirait en français, avec la bite et le couteau. Mais même avec cette situation que nous avons devant nous, actuellement, nous sommes dans cette toute dernière phase de signature des contrats internationaux de vente
avec une des entreprises des plus grandes du monde entier, qui est productrice de produits plastiques et qui est dans le secteur pétrolier. Ce qui est vraiment très, très encourageant d'entendre, ne serait-ce que la semaine dernière, quand on a eu un de ces appels avec cette entreprise, avec les représentants de cette grande entreprise. Je veux vous dire que lorsque nous allons annoncer cela, vous allez comprendre pourquoi il s'agit ici d'un résultat vraiment très, très sérieux. Parce que les personnes qui travaillent avec nous sur ce projet, ce sont des personnes qui sont vraiment très, très sérieuses. L'argent qui est impliqué, l'opportunité que ce partenariat représente pour nous, c'est quelque chose d'absolument énorme. Et actuellement, nous avons leur autorisation pour parler de leur nom, pour parler de toutes ces négociations, de toute cette collaboration que nous sommes en train de former, mais on peut le faire seulement en privé. Pour le moment, on ne peut pas divulguer publiquement le nom de cette entreprise avant les annonces officielles. Parce que eux, en fait, ils veulent faire leur communiqué de presse officiel et ils veulent le faire avec nous. Donc ça, c'est quelque chose qui vient de leur siège. Et je peux vous dire que c'est une entreprise qui est vraiment très, très grande. Je peux vous dire que cette entreprise génère actuellement des dizaines de milliards de dollars de revenus annuels. Et pour vous dire, on ne parle pas seulement des milliards, mais des centaines de milliards par an. Donc ça, c'est juste pour vous expliquer l'ampleur de notre partenaire. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jérôme 66601. Est-ce que vous pouvez éteindre votre micro, s'il vous plaît? Eh bien, merci beaucoup. Alors, par rapport à nos attentes actuelles, nous avons dit que nous allions signer un mémorandum d'entente avec cette entreprise, c'est-à-dire un accord préalable, si vous voulez. Mais actuellement, nous sommes dans cette phase toute dernière, dans cette phase finale pour signer un contrat, pour signer un accord définitif. Ton casque, s'il te plaît. Pas un accord préalable, pas un mémorandum d'entente, Attends, faut que mais j'écoute, un hein. accord vraiment final. Et actuellement, donc on va pas passer par une entrée, mais on va passer au plat principal directement. Donc nous sommes en train de finaliser ce processus entre nos avocats et leurs avocats. Donc ils travaillent maintenant sur toute la documentation nécessaire. Donc sachez que c'est quelque chose qui va arriver. Ce qui est vraiment très encourageant et ce qui a été très intéressant, surtout la semaine dernière, c'est qu'ils nous ont dit que ils cherchaient des entreprises dans le monde entier pendant 3 ans et demi. Et ils ont analysé plus de 150 entreprises différentes dans le monde entier. Et sur ces 150 entreprises, ils ont choisi seulement très peu, juste quelques entreprises avec lesquelles ils étaient désireux de travailler. Et Corsair fait partie de ces entreprises. Donc, une fois de plus, s'il y a quelqu'un qui dit qu'on avance tout lentement ou qui pose des questions, pourquoi est-ce que ça prend autant de temps? Comme je vous ai déjà dit, nous sommes l'entreprise qui a la croissance la plus rapide dans toute cette industrie, sur ce marché. Après, bien sûr que nous sommes tous des personnes très impatientes et on aime que les choses arrivent très, très rapidement. On veut avoir le meilleur, le plus beau et le plus rapidement. C'est comme ça qu'on aime progresser. On ne veut pas attendre, on ne veut pas perdre du temps, etc. Mais je sais très bien, je comprends très bien votre situation et je sais que vous travaillez avec beaucoup d'intention. Mais de temps en temps, on a l'impression que certaines choses prennent beaucoup de temps. Cependant, il ne faut pas oublier que nous travaillons dans une entreprise réelle, dans une entreprise physique. Ce n'est pas une entreprise qui est en ligne, qui est sur Internet, même si de temps en temps, on a l'impression que c'est tout simplement quelque chose sur Internet. Parce que oui, sur Internet, on peut faire des choses rapidement. Et si on a beaucoup d'argent, on peut bien sûr embaucher plusieurs informaticiens qui vont créer des logiciels, etc. Toutes sortes de logiciels. Mais nous ne parlons pas des logiciels ici. Nous sommes en train de parler du terrain,
des machines physiques, des ingénieurs, des architectes, des designers, des licences, des gouvernements, des financements, des banques, des investissements, etc., etc. On peut continuer toujours cette liste. Donc ça, c'est notre situation et ça, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons commencé il y a 1 an et demi et la situation dans laquelle nous sommes actuellement et ce que nous allons atteindre cette année, ça va être grandiose. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que actuellement, Corsair est en train de passer à un tout nouveau niveau, un niveau supérieur, parce qu'on était une petite entreprise, un start-up avec une administration très, très passionnée et avec une communauté extrêmement passionnée qui nous a soutenus parce que nous tous dans cette entreprise et autour de cette mission, nous sommes vraiment très, très passionnés. Et c'est grâce à cette passion, c'est grâce à cet engagement, c'est grâce à ce travail très, très dur que nous avons pu arriver là où nous sommes aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui ne va pas changer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la plupart de toutes ces entreprises qui ont eu des dizaines de millions ou des centaines de millions d'euros d'investissement au départ, ils ont actuellement plein de soucis, plein de problèmes. Elles ne peuvent pas produire du pétrole, même malgré ce fait qu'elles avaient des investissements initiaux qui ont été vraiment très importants. Mais nous sommes en train de produire, nous sommes en train d'enlever des déchets plastiques de l'environnement. Nous sommes en train d'accomplir notre promesse. Pourquoi? Parce que pour nous, il n'y avait pas de choix. Il fallait le faire fonctionner. On n'avait pas ce luxe d'avoir 50 millions d'euros sur notre compte bancaire et de passer des années et des années en recherche et développement. Non, ce n'était pas le luxe dont on disposait. Il fallait qu'on se lance, qu'on commence immédiatement. Et ce que j'ai vu dans la vie plusieurs fois, c'est que souvent, les personnes qui sont des entrepreneurs à succès, et ça c'est surtout vrai dans l'industrie du marketing de réseau, très souvent ce sont les personnes qui viennent des conditions très très mauvaises, c'est-à-dire des familles qui sont séparées. Il y a plusieurs personnes qui sont issues des familles monoparentales. Peut-être que ces personnes n'avaient pas les meilleures conditions lorsqu'elles grandissaient. Donc, il fallait pour elles passer par une certaine souffrance, par des défis, par des complexités. C'était des personnes qui n'avaient pas tout ce qu'elles voulaient pendant qu'elles étaient petites. Il n'y avait pas beaucoup d'argent dans la famille. Des fois, la mère ou le père avaient 2 ou 3 postes différents et 2 ou 3 travails différents pour pouvoir tout simplement acheter de la nourriture. Je sais, c'était mon cas en tout cas, on allait à l'école, je ne me rappelle même pas quand est-ce que on m'a acheté pour la toute première fois les habits qui étaient à moi, qui étaient nouveaux, parce que toujours j'utilisais des vêtements qui m'étaient passés par mes frères, par mes frères aînés. Mais je me rappelle très bien que ça, c'est quelque chose qui m'avait donné cette passion pour atteindre toute cette grandeur. Parce que si vous êtes né avec tout ce luxe autour de vous, je pense que en fin des fins, vous n'allez pas avoir ce genre de passion et ce genre d'humilité que vous allez avoir si vous grandissez dans une situation sans luxe, dans une situation bien complexe. Et ça, c'est un sujet qui est vraiment très intéressant. C'est très intéressant à penser à cela. Mais sachez que c'est quelque chose que j'ai vu dans la vie à plusieurs reprises. Et dans le monde d'affaires, c'est aussi un fait que la passion, le travail dur et l'engagement de l'équipe pour développer l'entreprise, pour la soutenir, ce sont les éléments clés lorsque vous vous lancez. Ce n'est pas la question d'argent, ce sont ces 3 éléments que je viens de citer. Et la plupart des cas, les entreprises qui ont toutes les ressources nécessaires vont avoir une faillite ou un échec par la suite. Même si elles avaient tout l'argent du monde entier, finalement, elles n'avaient pas cette passion, elles n'avaient pas cette nécessité de survie, cet engagement et cette volonté et ce désir d'atteindre la grandeur. Mais ça, ce sont les facteurs que nous avons dans notre équipe parce que nous l'avons démontré depuis le début, pendant cette année et demie de notre existence. Nous avons tous ces éléments dont on avait besoin et dont on a toujours besoin pour créer cette grandeur. Alors, il y a plein de choses incroyables qui se passent. Donc, juste pour faire un petit résumé par rapport à tout cela, je pourrais vous dire que notre avenir a l'air vraiment d'être très, très prometteur.
d'un côté par rapport à notre crédit plastique de CSR, mais aussi par rapport à l'entreprise Corsair et par rapport à toutes les opérations de gestion des déchets. Il y a plusieurs annonces incroyables qui vont bientôt être faites par rapport aux opérations en Europe, mais aussi par rapport à nos opérations aux États-Unis, dans d'autres pays d'Asie, par rapport à notre expansion en Thaïlande, mais aussi plusieurs autres choses très positives. Mais aussi cette entreprise fabricante de plastique dont je viens de vous parler. Bientôt, nous allons vous annoncer le nom de cette entreprise. Ils ont vraiment expliqué de manière très, très explicite qu'ils veulent continuer l'expansion avec Corsair, mais pas dans une seule zone, dans une seule région du monde. Ils veulent avoir une expansion mondiale et ils veulent se joindre à nous et financer notre expansion mondiale. Donc ça, ce sont en fait des points de développement très, très importants et très intéressants. Et je pense qu'au mois de février de l'année prochaine, dans un an, nous allons nous rappeler de cet appel d'aujourd'hui. Et nous allons nous dire, qu'est-ce que nous avons pu atteindre plein de choses pendant ces 12 mois? Et notre entreprise est devenue une entreprise complètement différente. La situation est complètement différente. Nous allons penser à toutes les réussites de l'année 2022, mais au cœur même, au centre même de tout ce que nous faisons reste toujours notre passion, notre idée à cette mission qui est celle de sauver notre planète des déchets plastiques. Ça, c'est quelque chose qui ne va pas changer. Peu importe la quantité de ressources, peu importe les partenariats que nous allons créer. Ça, c'est le cœur même, l'ADN de notre entreprise. Et puisque ça, c'est notre ADN, puisque nous sommes sincères, puisque nous sommes honnêtes et réels, c'est à cause de tous ces facteurs que nous allons avoir de la réussite. C'est quelque chose qui va absolument arriver. Vous pouvez me croire à la parole. Vous allez le voir. Alors, on est en train de s'approcher de la fin de notre appel d'aujourd'hui. Donc, je voudrais vous remercier tous. Et je voudrais en fait, pour finir, vous proposer une autre pensée très intéressante. Nous avons parlé de l'avenir prometteur du CSR, nous avons aussi parlé de l'avenir prometteur de cette entreprise, mais je voudrais aussi vous parler de votre avenir prometteur, parce que le CSR va marcher. Le CSR va avoir une croissance et il va devenir absolument incroyable. Cette entreprise va continuer sa croissance, va atteindre bien plus de grandeur, bien plus de réussite, va atteindre une expansion mondiale. Et mon intention, mon objectif, c'est que Amplivo devienne une des entreprises de marketing de réseau leader du monde entier. Je veux que ça devienne une des entreprises grandioses dans cette industrie, une de ces entreprises qui vont exister 30 ans plus tard, 50 ans plus tard, encore plus. Les gens vont écrire des livres d'Amplivo, parlant d'Amplivo. Ils vont créer des documentaires parlant d'Amplivo et ils vont toujours se tourner vers toutes ces personnes qui étaient là tout au début, pendant les toutes premières étapes, pendant les toutes premières journées lorsque cette entreprise a été créée. Et ils vont se dire, oh, si seulement moi j'avais l'opportunité de m'y retrouver lorsque tout cela avait commencé. Combien de fois vous avez vu ce genre d'article, ce genre de livre, ce genre de vidéo et que vous vous êtes dit, si seulement j'étais là, si seulement j'étais là lorsque cela a commencé, si quelqu'un m'avait dit à l'époque, si seulement, si seulement j'avais agi à l'époque. Et maintenant, vous avez ce choix parce que vous êtes là. C'est le moment. Vous faites partie de toutes ces premières personnes, de tous ces pionniers. Et ce que vous avez à faire, c'est d'agir. Tout d'abord, il faut que vous décidez qu'est-ce que vous voulez avec cette entreprise? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Est-ce que vous voulez avoir le bonheur? Est-ce que vous voulez passer un bon moment avec des personnes qui sont très, très sympathiques? Allez-y, vous pouvez le faire. Bienvenue, parce que nous allons faire plusieurs réunions dans l'avenir, plusieurs événements. Nous allons vraiment nous retrouver dans plusieurs endroits très fantastiques du monde entier. Donc, vous avez toujours cette option. Vous pouvez passer des moments sympathiques. La deuxième option, c'est de vraiment tirer profit de cette opportunité parce que vous faites partie de cette opportunité. Pourquoi? Parce que l'entreprise Amplivo et l'avenir financier que le crédit plastique CSR peut nous fournir
pour plusieurs personnes du monde entier, ça suffit pour pouvoir changer plusieurs avenirs financiers, pas seulement le vôtre et pas seulement celui de vos enfants. Mais je parle ici en termes de génération, plusieurs générations après vous. Lorsque vous regardez les familles, quelques familles qui font partie des plus riches et que vous regardez toute cette richesse qui a été générée quelques générations avant la génération actuelle, la richesse qui a été générée et qui a été passée d'une génération à l'autre. Là, il s'agit de l'opportunité comme ça. Et si vous faites la bonne chose maintenant, vous allez pouvoir créer l'indépendance financière pour vos petits-enfants et pour leurs enfants, pour des générations et générations à venir. Telle est l'ampleur de cette opportunité dont je suis en train de vous parler maintenant. Parce que c'est ce que Internet a fait. L'immobilier, c'est ce qui s'est passé. Pour la monnaie numérique, la crypto-monnaie, c'est ce qui s'est passé. Et il y a plusieurs autres exemples, plusieurs autres industries qui sont là et qui illustrent cela. Pour les personnes qui se sont retrouvées au bon moment, au bon endroit, tout au début, c'est le cas. Et maintenant, nous voyons cette toute nouvelle industrie, ce tout nouveau marché qui implique le recyclage des déchets plastiques et le crédit plastique qui est émergent et qui va évoluer et se développer. Et vous êtes tout au milieu, tout au centre de cette révolution. Donc, il faut vraiment que vous preniez cette décision. Est-ce que ça va être quelque chose que vous allez faire en tant que votre passion, votre hobby? C'est forcément fantastique, vous êtes les bienvenus si c'est votre décision. Ou est-ce que ça va être quelque chose que vous allez vraiment prendre au sérieux à partir de maintenant? Parce que nous, on le prend vraiment au sérieux. Nous avons des personnes qui sont absolument incroyables qui participent aujourd'hui à cet appel, comme Maureen, qui a fait un travail incroyable jusque-là et qui continue à contribuer, continue à bâtir cette entreprise, continue avec son engagement. Et c'est une personne qui se dirige vers la réussite, vers le succès et vers la grandeur dans l'avenir. Donc la question que je vous pose, qu'est-ce que vous voulez faire? Où est-ce que vous voulez vous retrouver dans un an? Parce que moi, je sais très bien pour moi où est-ce que moi je veux me retrouver. Et je sais où est-ce que je veux que cette communauté soit et que cette entreprise soit. Mais vous, où vous voulez en être dans un an? Quel est l'effort que vous êtes prêt à déployer actuellement pour créer cette indépendance financière pour vous, pour votre famille et pour vos générations futures? Avec cette opportunité, une des plus grandes opportunités que vous avez jamais vues dans votre vie. Ça, c'est la situation dont je parle. Donc, il n'y a rien de plus que ça. C'est une des plus grandes opportunités dans votre vie. Donc, faites ce qui, d'après vous, est la meilleure chose à faire parce que c'est comme ça. Et je sais que c'est notre premier appel cette année parce que nous n'avons pas encore organisé un appel comme ça avec vous depuis le début de cette année. Donc, je veux que cet appel établisse quelque part une base pour toute cette année 2022. Et un petit peu plus tard, nous allons pouvoir nous retrouver et peut-être voir, peut-être moi je me trompais complètement, peut-être que ce que j'ai décrit ne s'est pas passé, ou peut-être que j'avais raison. Et si moi j'avais raison, c'est que vous aviez raison aussi. Donc, profitons à bloc, un maximum de cette opportunité. Ne gaspillons pas cette opportunité. Ne la laissons pas passer parce que je sais que vous avez des équipes qui sont vraiment très engagées, très passionnées. Vous avez ce groupe des personnes qui travaillent sans relâche. Nous pouvons le voir par les chiffres. Nous savons très bien où est-ce qu'on avance et où est-ce qu'on se dirige avec tout cela. Donc, s'il vous plaît, ne laissez pas passer cette opportunité. Participez dans cette opportunité. Participez dans cette révolution. Et bienvenue. Donc, c'est plus ou moins, l'heure est plus ou moins terminée. Et donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps ce soir pour participer à cet appel. Je voudrais vous souhaiter beaucoup de réussite pour l'année 2022 parce que ça, c'est notre année. L'année dernière, c'était l'année où lorsque nous avons établi des bases. Nous avons bien bâti toutes les bases et cette année, nous allons continuer le développement de toutes ces bases qui ont déjà été établies pour ajouter toutes ces choses superbes. Merci beaucoup. Je vous repasse la parole. Merci. Waouh, waouh, waouh. Merci beaucoup, Lucie.
Merci beaucoup. Alors, c'est à chaque fois, alors, vous allez vous dire, oui, on est des filles, on est un peu plus émotives, mais non, croyez-moi. Euh, à chaque fois que j'entends un Zoom, un partage de Juicy, ça fait monter une énergie incroyable. Et voilà, exactement. Et je sais, on la sent tous dernièrement, cette phase d'accélération. Voilà, donc j'espère que pour ceux qui n'avaient jamais entendu Juicy, ben, vous avez pris toute cette énergie. Euh, voilà. Merci beaucoup, Juicy, d'avoir été avec nous ce soir. On va te laisser aller te coucher. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Euh, je vais me proposer, enfin donner l'enregistrement à Pierre-André qui la mettra sans aucun doute sur la chaîne Vimeo. Merci à tous. Pour ceux qui sont dans mon équipe, on a un rendez-vous juste derrière. Donc, bah, vous savez où me retrouver dans notre salle d'équipe. Et pour les autres, eh ben, excellente soirée. Et merci beaucoup d'avoir été là. Bye bye tout le monde. Au revoir.